très parallèle. Il y a évidemment des propriétaires de motos anciennes qui aiment la voiture ancienne et des propriétaires de voitures anciennes qui aiment la moto. Donc, ne serait-ce que dans le jury, on est plusieurs à être à cheval à la fois sur l'auto et la moto, ce qui est la preuve qu'il ne faut pas sectoriser les trucs et que de toute manière, c'est logique que l'auto et la moto ancienne aillent ensemble. En plus, on a objectivement un combat à mener pour le futur, parce qu'on n'est pas aimé, faut être clair. Les politiciens ne sont pas forcément fans, en tout cas officiellement, même si parfois ils sont collectionneurs eux-mêmes, ils ne sont pas forcément fans des autos et des motos anciennes, parce que pour eux, on est des affreux pollueurs. Ils n'ont toujours pas compris, malheureusement, pour la plupart, que ce sont des passions dont on sert évidemment de moins en moins pour aller bosser tous les jours et puis en plus le week-end pour se faire plaisir, et que donc le kilométrage qu'on fait en auto et en moto, c'est un kilométrage faible, et donc on n'est pas les affreux méchants vilains pollueurs qu'on voudrait faire savoir. La preuve, c'est que les assureurs, par exemple, et ça c'est la bonne preuve, les assureurs de moto et d'auto anciennes nous font des tarifs très intéressants. Pourquoi ? C'est pas pour nous faire plaisir, c'est parce qu'ils savent que statistiquement on est des gens raisonnables, qu'on fait pas un kilométrage de dingue et qu'on fait très attention à nos engins. C'est pour ça, il n'y a pas de secret. Donc c'est des choses aussi qu'on peut rebalancer de temps en temps à la face de nos chers politiciens pour leur rappeler qu'ils se trompent parfois de combat. Bon, on l'arrête parce que le problème c'est qu'après on a pour la soirée, quoi. Non, plus sérieusement, François, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui est important, c'est de rappeler que c'est des émissions qui sont faites avec le cœur. C'est-à-dire que François Alain, il n'est pas tombé de je ne sais où dans ses émissions. À un moment ou à un autre, les gens se sont rendus compte que tu étais un passionné. Nous, ça fait plus de 100 ans qu'on se connaît et qu'on travaille un peu conjointement. Et c'est vrai que quand on voit le parcours que tu as, cette passion que tu développes sur les émissions, je veux dire, elle n'est pas d'hier. Tu es un vrai fou passionné, il faut bien le reconnaître. Il y a peu de gens qui le savent, en fait. Bah écoute, le hasard fait bien les choses, puisqu'on a commencé tous les deux, toi et moi, dans la même maison il y a quelques années, et en fait j'ai réalisé il y a quelques semaines que moi j'ai dû écrire, je crois, mes premiers papiers il y a exactement 30 ans. C'était automne 89, donc ça fait 30 ans. Et on était ensemble puisqu'on bossait pour le même canard à l'époque, enfin le même groupe en tout cas. Voilà, et c'est vrai que ce qui est important, c'est donc de rappeler que toutes ces jolies petites valeurs qui sont les nôtres, celles avec lesquelles on a parcouru ces 30 années, on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui avaient évolué, qu'il y a beaucoup de nouveaux collectionneurs qui sont arrivés sur notre passion, et ça nous ravit évidemment quand on voit notamment toute cette génération des Young Timers qui est maintenant très très présente. Et c'est vrai que Motors and Soul est d'une certaine façon une espèce d'ovni dans le paysage, puisque réunir en fait toutes les chapelles, que ce soit les customs, les hipsters comme on les appelle, les beakers tatoués, et aussi les Versaillaises qui viennent avec leurs enfants, et oui, elles sont là. Elles sont planquées, elles sont là. Tiens, mais regarde, il y a les enfants, tu vois, on y est. Et en fait, tout le monde se réunit sur cette manifestation pour le plus grand plaisir de tous, en fait. Et ça aussi, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très remarquable et qui fait toute la valeur de Motors and Soul. Non, on est d'accord, je pense que c'est important aussi. Nous, je sais que quand on est dans des manifestations où parfois on a le temps de faire un petit stand au logo de l'émission, ce qui pour nous fait le plus plaisir, alors évidemment, c'est un public essentiellement masculin, mais pas que. Et donc quand on a les épouses qui viennent soit me dire c'est formidable, on adore, je suis super contente de vous voir parce que vous me débarrassez de mon mari quelques heures par semaine. Alors c'est pour ton physique aussi, hein. C'est ton physique, c'est sûr. Ou alors le contraire, je vous déteste parce qu'à cause de vous je vois plus mon mari. Ouais, ça c'est un mauvais prétexte, ça c'est des conneries ça. Non mais blague mise à part, non, ce qui est le plus sympa pour nous c'est quand on a des gamins. Quand on a des gamins qui viennent, des gamins de 8 ans, 10 ans, 12 ans, qui viennent et qui me racontent à moi ou aux petits camarades qui font l'émission avec moi, qui nous racontent l'émission, ah ouais, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, et pourquoi dans tel épisode c'était comme si, c'est génial. Parce que c'est les collectionneurs de demain. Alors moi, j'ai des enfants, il se trouve que j'ai 2 garçons qui en ont rien à secouer de la bagnole. Bon, c'est la vie, c'est comme ça, j'y peux rien. Et donc quand je vois des mômes qui eux sont fans, je me dis voilà, au moins ça équilibre. Mais ce qui moi m'inquiète, c'est effectivement il y a beaucoup de gamins aujourd'hui qui, parce qu'on est dans une politique totalement autophobe, etc. Et donc qui ne s'intéressent pas à la voiture. Quand mon fils aîné a eu 18 ans et son bac, je lui ai dit attention, je vais te faire ton permis pour ton bac. Pourquoi faire? Bon, toi et moi, on comptait les jours. Quand on avait 17 ans, 3 quarts, on comptait les jours pour aller passer le permis, le code, le machin, le permis moto dans la foulée.
avez déjà eu 3 voitures, hein, en d'ici là quand même. Je ne pouvais pas le dire officiellement, mais moi je suis allé passer le permis moto avec ma XT500 que j'ai garé 100 mètres avant le centre d'examen pour pas me faire engueuler. Et puis quand je suis reparti avec le carton rose, parce qu'à l'époque on repartait avec le carton rose, j'ai fait un grand coucou à l'examinateur qui avait compris que j'étais venu avec la moto. Bon, bref. J'ai fait la même chose avec une traction, tu vois, comme qu'on a bien fait. Et donc ça c'est bien, mais c'est vrai que ce qui moi m'inquiète un peu, c'est que on a d'un côté des mômes qui sont super passionnés et j'adore, je trouve ça super quand on va dans des écoles comme le Garac ou autres et qu'on s'aperçoit que les mômes ont vraiment envie d'être dans la restauration, dans l'ancienne et tout ça, c'est très motivant. Et puis d'un autre côté, des mômes qui évidemment sont victimes de la politique ambiante et de l'esprit ambiant malheureusement qui est non, la bagnole c'est moche, ça sert à rien, ça pollue et tout. Alors que c'est deux choses différentes. Je veux dire, la passion qu'on a ici tous aujourd'hui, c'est une passion de véhicule pour se faire plaisir. C'est plus un véhicule de déplacement, c'est un véhicule passionnel, auto, moto ou autre. Il y a une manif là qui a lieu aussi ce week-end qui est à Melun. On n'a pas le droit d'en parler. C'est à l'autre bout, c'est de l'aviation. Moi j'y étais hier. L'aviation c'est moins facilement, je dirais, accessible parce que c'est plus compliqué, c'est plus cher, c'est plus compliqué, mais c'est aussi une passion extraordinaire. Alors oui, ça fait du bruit, oui, ça consomme, ok, mais bon, on va pas au boulot avec la patrouille de France, voilà. C'est important de maintenir ça et d'avoir de petit à petit de faire comprendre tout ça à notre échelle aux gens qu'on côtoie, les maires, les députés, etc., qui se trompent de combat. C'est deux choses différentes. Il y a le véhicule pour aller tous les jours au boulot, qui est de plus en plus technique, fantastique aussi, il faut le dire, sécuritaire, intelligent, efficace. Et puis le véhicule de passion, qu'il soit à 2 roues ou à 4 roues, qui est un véhicule pour se faire plaisir. On va chercher la petite pièce qui manque, on va faire restaurer. On est à la séparation entre deux univers. Et c'est pas grave, c'est pas une maladie, c'est pas gênant. Mais effectivement, l'époque d'avant est révolue, pour plein de raisons. Et aujourd'hui, on va dans deux univers différents qui sont pas du tout incompatibles. Dans ma tête à moi, il y a le véhicule de tous les jours et il y a le véhicule passion. Et je pense que si on part de ce principe-là, il n'y aura pas de problème. Votez François là. Merci.